Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une nouvelle discussion Hall of Fame et celle-là, elle tombe à pic. Évidemment, puisque on est dans la dernière ligne droite qui va amener à un combat qu'on attend tous entre Nordin Oubaali, ce champion qu'on suit depuis longtemps, et Nonito Donaire, The Filipino Flash. Et c'est super qu'on puisse enfin en parler, puisque j'avais extrêmement envie de vous conter la carrière de Nonito Donaire, puisque à mes yeux, et je suis pas le seul, Nonito est, a fortiori, sans même trop de danger, un Hall of Famer en puissance, et je mettrai ma main au coupé qu'il sera intronisé au Hall of Fame dès la première possibilité d'intronisation au premier vote, il le sera. Et donc, euh, j'ai un grand plaisir à vous reparler de Nonito Donaire, d'autant plus que j'ai vraiment cette impression que, par rapport aux médias français, on ne comprend pas, on ne conçoit pas la, comment dire, l'excitation et la chance que va avoir notre Nordin Oubaali national. Puisque c'est véritablement un match-up euh, qui lui permet d'affronter un Hall of Famer, une légende à proprement parler de son sport. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare dans un combat pour défendre son titre qu'il soit face à une légende. Et je te dirais même, en ce qui concerne les petites catégories, une légende absolue. Nonito Donaire est une légende absolue et j'espère bien qu'avec cette vidéo, eh ben, je vais à la fois vous convaincre pour ceux qui auraient besoin d'être convaincus, voilà, mais vous exciter d'autant plus à l'approche de ce combat. Donc, discussion Hall of Fame, et j'espère que cette discussion restera, quelle que soit l'issue du combat, dans un an, dans 2 ans, pour les gens qui vont vouloir se repencher sur Nonito Donaire de Filipino Flash, parce que c'est euh, c'est assez merveilleux. Véritablement, on est sur quelque chose qui sort, quelque chose plutôt une carrière qui sort du commun. Voilà. Alors, en très mauvais analyste ou en très mauvais broadcaster, si je puis dire, je pourrais commencer, comme certains le font, par son palmarès. Mais un palmarès ne dit, à mes yeux, ne dit rien du parcours. C'est l'histoire qui est belle, c'est l'histoire qui est forte, c'est le chemin qui est intéressant. Mais on va y aller quand même. Allez, c'est un plaisir, j'ai acheté la Bible. C'est une Bible qui est anglaise, qui est rééditée à peu près tous les 5 ans. Voilà, l'encyclopédie de la boxe, et qui réactualise les noms qu'il y a à connaître. En gros, c'est un peu le casu, tu sais, qui veut avoir des fondements beaucoup plus solides et ne plus être pris au dépourvu. Avec ça, t'es quand même bien. C'est la base, ça va pas chercher très loin, mais voilà. Donc Nonito Donaire, il y est. Il y est. Voilà. Alors on va y aller sur les titres. On va y aller sur les titres. Hein. Champion IBF des flyweight, on est chez les mouches. Écoutez, de 2007 à 2009. WBC et WBO des bantamweight, coq en 2011 et 2012. Encore une fois champion des WBO et IBF des super bantamweight, des super coqs en 2012 et 2013. Et aussi il aura un titre WBA, alors un titre WBA, hein, super champion, super world, je sais pas trop quoi, des featherweight, donc des plumes. Des plumes. Et il va concourir aussi pour la W en redescendant chez les super bantamweight vers 2016. Bon, ça ne dit rien du parcours, mais ça dit quand même quelque chose. C'est que Nonito Donaire, pourquoi il est important, surtout pour ces catégories, c'est qu'il a réussi à créer sa marque, à impacter des divisions complètement différentes. Et ils sont rares
les acteurs des petites divisions qui ont réussi à électriser les foules parce qu'il y a pas un culte following, mais il y a des followers de Nonito Donaire, ça c'est extrêmement sûr. Et donc, vraiment, on va repartir par le début, si vous le voulez bien, mais Nonito Donaire commence chez les mouches, chez les pois mouches. Et comme vous l'avez compris, il ira jusque chez les plumes. Mouche, super mouche, coq, super coq, plume. Il va concourir dans 5 catégories qui sont des catégories différentes. En tout cas, ce qui concerne mouche, coq, on est vraiment sur une autre dimension. Plume, d'autant plus, c'est extrêmement important de le dire. Donc, c'est pas anodin. Son j'allais dire son collègue, mais son compatriote Manny Pacquiao est le spécialiste de cela. Mais chez Manny, il n'y a pas eu énormément de retour en arrière. C'est-à-dire, on monte de catégorie, on redescend, on revient. Voilà. Non, il y a plutôt une avancée progressive, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Alors que chez Nonito, il y a eu des up and down. Parce que Nonito aussi, malgré le fait de concourir dans plusieurs catégories, et à mes yeux, et peut-être n'a jamais été aussi fort que dans une certaine catégorie, il le sait bien. Voilà. Nonito Donaire, autre aspect qu'il faut recomprendre encore une fois avant le combat qui vous excite tant, c'est qu'on est sur une carrière énorme. Aujourd'hui nous sommes en 2021, on est sur ces 20 ans de carrière. 20 ans de carrière de boxe professionnelle, dans des petites catégories, des catégories où peut-être le ratio de KO sont parfois moins hauts que chez, on va dire, les poids lourds, mais où c'est dur. C'est dur de bien vieillir dans des petites catégories. Oh que c'est dur. 20 ans de carrière. Alors, encore une fois, son compatriote Manny Pacquiao casse tous les records. Manny Pacquiao qui en est à plus de 25 ans de carrière. Voilà, il est actuellement dans sa 26e année de carrière s'il boxait cette année. C'est fou. Mais on n'est pas très loin de cette folie avec Nonito Donaire. 20 ans de carrière cette année. Alors voilà, ça en impose. Rien que cela en impose. Et on repart en 2001 où il commence sa carrière. Donc chez les mouches, mais aussi autre chose importante. Oui, c'est une star philippine, mais Nonito Donaire est tout de suite aussi s'engage tout de suite dans une carrière américaine. Et à la différence là de Manny, c'est que Nonito est complètement fluent, comme on dit, complètement à l'aise et complètement avec son anglais. Alors, la petite histoire dit que Nonito a côtoyé la même école que Manny Pacquiao, mais j'aimerais savoir, et là je ne sais pas, son background social de Nonito Donaire. J'ai comme l'impression qu'il vient pas de la grande misère comme l'a connu Manny Pacquiao, mais qui vient plutôt de ce qu'on pourrait appeler peut-être une bourgeoisie philippine, à voir, à vérifier. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, puisque Nonito est vraiment dans un anglais impeccable. Même, je te dirais même que c'est peut-être sa première langue. Et c'est important, parce que tout de suite, il peut s'établir aux États-Unis et il peut développer un market. Et il peut aussi développer qui il est, sa personnalité. Il peut faire passer sa personnalité au public le plus important, le public américain, notamment le public de Las Vegas. Parce qu'il va avoir une vraie affection du public américain pour Nonito Donaire. De là aussi, sa légende va s'engranger. Très important à savoir. On est en 2001, février 2001 où il commence sa carrière et ça engrange aux États-Unis. Et finalement, il va boxer très 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 peu aux Philippines ou en Asie. Tu as besoin simplement de tes deux mains pour compter les fois où, sur une carrière de 20 ans, où il a boxé aux Philippines, chez lui, ou ailleurs en Asie. Je crois au total ça doit être 7 ou 8 fois, quelque chose. C'est très peu sur une carrière aussi longue. Et
encore une fois, quelque chose qu'on ne peut-être perçoit pas, c'est que Nonito vient pas seul. Il vient dans une famille de boxeurs. Voilà. Parce que le premier à faire parler le nom Donner, c'est Glenn Donner. J'ai son portrait qui est juste là. Voilà. Glenn Donner aura une carrière. Elle n'aura pas la même carrière que Nonito. Mais Glenn, boxeur valeureux, boxeur avec une carrière solide, je crois que peut-être au final, je sais plus, mais il a dû accumuler 5 défaites ou un peu plus, peut-être 5 ou 8 défaites, je sais plus. Et il aura, au milieu des années 2000, il aura sa chance pour un titre contre l'Australien d'origine arménienne, Vic Darchinyan, qui à l'époque est vu comme peut-être la star des petites catégories. On recherche chaque époque, analyse de boxe, écrivain de boxe, network, on recherche toujours la petite star chez les petites catégories. Qu'on peut marketer pour qu'il y ait toujours, au moins chez les fans hardcore, un nom que tu peux tout de suite penser à chaque fois dans les petites catégories. C'était le cas avec Ricardo Lopez, c'était le cas avec Michael Carbaral. Et là, on se disait, replongez-vous dans les années 2000, on se dit, Vic Darchinyan, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui, en plus, le mec méchant, la badass attitude, tu vois, le mec un peu gangster et tout ça. Enfin, il avait le truc, quoi, tu vois. Donc Glenn aura sa chance contre lui, malheureusement. Ça va pas briquer, mais voilà. Donc il y a déjà dans les années 2000, il y a déjà des petites histoires dans la grande, enfin dans ce qu'on ne sait pas, mais dans une grande histoire de Hall of Famer. Glenn Donner, et là lui aussi, hein, Glenn Donner, complètement fluent et complètement à l'aise en anglais et tout ça. Voilà. Donc Nonito arrive vient d'une famille de boxeurs. Hop, j'enlève le portrait de Glenn, on revient sur Nonito. Et en fait, il faudra entendre quand même des années pour que, par rapport au grand public box, alors qu'il va accumuler les victoires, on arrive enfin à ce grand moment où on est dans l'ordre de la révélation. Ça arrive en 2007. Donc déjà quand même 6 ans de carrière, 6 ans pleines de carrière pour Nonito Donner. Et on est aux États-Unis. Alors je sais pas si on est en Californie ou au Texas, je sais pas. Et on est chez les Mouches. Il est le challenger officiel de Vic Darchinyan. Je vous mets tout de suite cette photo du combat, de ce combat, voilà, avec son short rouge, avec les chaussettes rouges qui remontent, ça va devenir iconique, hein. Voilà. On est sur un titre de ceinture des flyweight, c'est l'IBF, je crois, et peut-être l'IBO, enfin bref, une sous-ceinture, bref. Mais Vic Darchinyan est le poids mouche de l'époque. Gros puncher, il accumule KO sur KO. Et là, Nonito, on sait simplement que le mec a du punch. Le mec, il a quelque chose dans les poings. Tu vois. Je te dirais même qu'on le connaît moins que son frère. Mais on sait que dans les poings, il y a quelque chose. Il y a de la foot dans les poings. Et que aussi, il y a une rapidité. On ne sait pas plus, tu vois. Voilà. Le Darchinyan est gaucher. Et puis, il faudra ce combat pour qu'on voit aussi les limites de Darchinyan qui boxe. Alors, je pense qu'il voulait essayer de faire un trap. Il boxe à peu près comme ça, tu vois. Pour essayer de montrer pour essayer de faire un trap sur le crochet gauche de Nonito. Bien mal lui en a pris parce que le crochet gauche de Nonito c'est quelque chose. Et puis ça passe. Et puis ça envoie du parpaing. Je vous reconseille d'aller voir ce combat parce que il y a une très bonne qualité de son. Tous les coups, ça, waouh, ça envoie. Et Nonito, là, tu dis, chez les mouches, hein, ça envoie grave. Voilà. Et donc, c'est la première fois qu'on voit Vic Darchinyan secoué. Il y a, alors je vous parle de mémoire, il y a un troisième round où il se fait prendre un bouillon
parce que mauvaise défensive, parce que voilà, et que Nonito, très bon pedigree box, très très bon, ça passe. Et je pense aussi qu'il est évident qu'il y avait eu du trash talk, qu'il y avait eu une grosse tension, et que Nonito voulait venger son frère. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, il était là pour faire mal. Et ça fait mal. Et puis arrive, si je me trompe pas, c'est le 6e ou 7e round. Darshinian veut faire mal, mais il s'ouvre de plus en plus et il y a une grosse ouverture. Et alors qu'il s'engage, il veut enclencher son gros coup, il se livre et là, c'est le Filipino Flash qui rugit pour la première fois aux yeux du monde. Pan, contre-encroché, pan, mais qui stoppe net l'élan de Vic Darchinian. Mais c'est iconique. Hein. Je pense que vous devez certainement connaître. Mais si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est un athlète qui lance tout et qui se fait arrêter direct. Le mec se fait friser. Boum, KO. Énorme KO. Moi qui m'avait fait plaisir parce que Darchinian avait le tendance à m'agacer, mais à m'horripiler, si je puis dire. Et là, le mec, il s'était fait prendre une leçon. Je pense qu'il réfléchira différemment à partir de là. Mais énorme KO, parce que peut-être à vérifier encore par rapport à Ring Magazine, mais c'est le KO, certainement le KO de l'année de Ring Magazine. Allez vérifier, mais je crois bien, de souvenir, je crois bien. Mais il le vaut. Hein. Ah là là, 2007, et surtout, le nom d'honneur tout de suite. Ça match. On est sur Showtime, on est sur une belle soirée Showtime, comme ils savaient faire à l'époque. Tu vois, Showtime était en compétition un peu perdu avec HBO. HBO était le mastodonte et Showtime, et donc ils récupéraient toujours plein de petits combats, mais toujours des combats de qualité et tout ça. Et donc ils arrivaient de façon très maligne à avoir le combat de l'année et tout. Et donc Showtime tapait beaucoup dans les petites catégories. Et donc là c'est parfait. Et moi je me souviens que le retentissement dans le monde de boxe avait été énorme de ce chaos, mais véritablement énorme. Et donc là ça match. Et en plus le mec, mais il est tellement, je veux dire, c'est un plaisir de promoteur ou de manager, je devrais dire. Le mec, il a la foudre dans les poings, il est souriant, il est gentleman, il parle hyper bien, très 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 élaboré, très hyper bien, anglais dans un anglais parfait et avec toujours un sens de l'humour. C'est, en termes de market, quelque part, c'est une pépite. Mais on se dit, mais attends, ça va être du Pacquiao en mieux. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Voilà. Alors, problème, en fait, c'est quand même des petites catégories. Vous savez que les toutes petites catégories, en termes de rayonnement médiatique, voilà, on va jamais. Le monde de la boxe va pas se pignoler sur un combat de poids mouche comme il peut le faire sur un combat de poids lourd. Hein, ça, c'est l'éternel problème. Donc, énorme ce qui se passe en 2007. Vraiment. Et à partir de là, il y a une carrière qui est lancée, qui est assez énorme. Ça combat énormément, mais tu vois, pour retrouver ces combats, alors il y a des combats en sous-carte aussi qui sont assez intéressants. À savoir aussi que de là, Nonito va aussi signer un contrat avec Top Rank, et donc il y a tout un chapitre Top Rank de la carrière de Nonito qui est très intéressant. Et c'est en cela qu'on peut le retrouver. Alors il y a KO sur KO qui vont suivre là-dessus contre Maldonado par exemple, contre Martinez, tout ça, mais ça c'est des combats que je n'ai pas pu voir à l'époque, et que j'ai même pas je me suis même pas replongé dedans depuis. Je retrouve finalement Nonito Donaire. Il y a aussi un combat contre Concepcion qui était assez attendu contre Concepcion, et là il passe de catégorie, il est déjà chez les super mouches aussi au Hard Rock Hotel et Casino de Las Vegas, voilà, qui maintenant est devenu le Virgin Hotel. Et donc contre Concepcion, c'était aussi un combat très attendu. On voulait, parce que Concepcion a un gros pedigree box et il s'en sort avec une décision unanime. On va au point, ce qui est assez
ce qui est assez rare à ce moment-là par rapport à Nonito Donaire. Voilà. Mais gros combat qui, à mes yeux, arrive aussi. On est dans les années top rank. Je me demande si c'est pas en sous-carte d'un combat de Manny Pacquiao. C'est Montiel contre Donaire. Montiel contre Donaire. Non, c'est pas en sous-carte de Manny Pacquiao parce que c'est un Boxing After Dark et pour tous ceux qui connaissent HBO Boxing After Dark, Nonito dans ces années 2009, 2010, 2011, 2012, va même jusqu'à 2013. C'est un des personnages phares de cette série Boxing After Dark. Personnage phare. Et donc, contre Montiel, on est déjà là, tu vois, le temps passe, on est en 2011. Voilà, on est en Mandalay Bay, c'est pas de la sous-carte, c'est le main event. Où la communauté boxe elle est impatiente. Montiel était un sacré boxeur aussi. Et c'est là où, quelque part, on retrouve encore une fois le Filipino Flash. C'est que il va avoir du trash talk. Et là, en 2011, on comprend que le trash talk, faut vraiment être bon pour faire du trash talk avec Donaire parce que sinon, ça te revient dans les dents. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Montiel, 2 rounds. Premier round, plus ou moins d'observation. Deuxième round, Montiel commence à un peu se sentir mieux. Et PAM! Le knockdown de l'enfer qui arrive. Knockdown assez célèbre parce que Montiel tombe sur le dos et il bouge comme ça, avec les jambes aussi qui bougent comme ça, parce que tellement il est électrocuté. Voilà. Électrocuté. Et il se relève, mais c'est qu'une question de 2 coups supplémentaires de la part de Donaire. Ça en finit là. Grosse victoire de Nonito Donaire, qui s'affirme d'autant plus. Passage de catégorie. Il démonte le mec auquel beaucoup croyaient. C'est excellent. C'est excellent. Et c'est la... Je te dirais, c'est la patte des grands qu'on commence à sentir. On dit putain lui, parce qu'on est déjà sur des années carrière, il va rester. Et voilà. Montiel, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que t'as ce punch si caractéristique, ces coups si caractéristiques et l'impact des coups de Nonito Donaire que je trouve assez caractéristique d'ailleurs, que vous retrouvez vachement là. On revient sur son portrait parce que là, on enchaîne sur une accumulation de combats qui contribueront à mes yeux à ce que son vote soit facilité pour le Hall of Fame. Ce sera un vote easy. Parce que, on l'oublie, mais de Montiel, toujours, en fait, il va faire une Pacquiao, il va pas rester en super flyweight après Montiel, il va monter. Et là, on passe chez les coqs. On passe chez les coqs contre qui? Contre Omar Narvaez, qu'on connaît bien en France. Omar Narvaez, souvenez-vous, qui pour la 2e chance mondiale de Asluminou avait jonglé Asluminou, et Narvaez, c'est aussi une carrière énorme, hyper longue. Le mec a combattu tout le monde dans sa catégorie. Et donc là, Nonito Donaire, face à un mec difficile et chiant à boxer, bah là, il le met pas KO parce que Narvaez a du métier, a du vrai métier à la différence des autres, d'Archignan en 2007 et de Montiel. Ça va à la décision. Ça va à la décision. Mais Montiel, on passe de catégorie tout de suite, on prend Narvaez, voilà. Et le combat d'après, c'est donc on est en 2011-2012. Le combat d'après, encore une fois, on passe de catégorie. Il saute, il fait des jumps de catégorie. Alors, les limites de poids sont beaucoup plus réduites que sur les grosses catégories, évidemment, mais quand même, ça passe de catégorie. Comme quoi, le gars avait une amplitude par rapport au poids qui était assez large, puisque là, on va sur un combat. Je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. À l'époque, il était très fortement monté. C'était le fils de Wilfredo Vasquez Jr. Voilà, je vais vous mettre tout de suite l'affiche. Wilfredo Vasquez Jr., tu vois. Hop. Je vous l'affiche tout de suite. C'est pas l'affiche officielle, je crois pas. Soirée top rank. Vasquez Jr. était aussi monté et tu sais, beaucoup se disaient putain, avoir sa chance. Et en fait,
Euh, on est au Texas et je pense qu'il y avait un côté, le combat était pour Vasquez. Sauf qu'il y a du trash talk, ça envoie du parpaing. Vasquez a pour lui le fait d'être courageux, moi je trouve, alors c'est mon interprétation, mais jamais de la vie c'est une split décision ce truc. Jamais de la vie. Nonito va gagner par split décision, heureusement, mais pour moi il est largement au-dessus. Largement au-dessus en termes de pedigree box. Il propose, là c'est très intéressant, parce qu'il propose un truc, il s'enflamme pas. Il reste de sang-froid, parce que Vasquez était allé très loin. Et bien sûr il veut le démonter, mais il se met pas en danger, et il y a des passages de boxe où le Nonito Donaire, là c'est pas un simple puncher. Ça trouve les angles, ça trouve les ouvertures, l'accuracy, tous les coups sont parfaitement donnés. Il y a des enchaînements corps, face, on remonte, on redescend et tout. Voilà, il se permet même, je crois, un moment d'accepter d'être dos aux cordes et d'y rester, et il est plus à l'aise que son adversaire. Jamais de la vie c'est une split décision, mais bon, bref, peu importe, heureusement il a eu la victoire. Et puis l'autre, quelque part, tu sais, c'est pas bien à dire, mais quelque part, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il l'allonge, mais il s'en sort bien. Et donc, c'est quand même une accumulation de combats. Encore une fois, peut-être vous dites, t'en fais trop, mais dans le contexte des petites catégories, Nonito, je trouve, dans ces années top rank, accumule des combats qui sont des combats euh, à la fois main event, mais qui cristallisent la catégorie, et donc euh, amène l'intérêt des fans hardcore qui ne s'intéressent jamais aux petites catégories. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et c'est vraiment important à signaler. Victoire intéressante, et de là il va accumuler les combats et on va aller sur autre chose, et on va rester chez les super bantamweight pendant quelques temps, catégorie où à mes yeux il est pas mal. Voilà, il est pas mal, flyweight, mais super bantamweight, je dois reconnaître, il est, il est bien, et même je te dirais qu'il a bien vieilli, hein, vous voyez où je veux en venir, dans cette catégorie-là. Donc, on va aller tout de suite sur un combat qui est important encore pour comprendre que Nonito Donaire est un Hall of Famer, que vous avez affaire à une légende. C'est qu'il va arrêter un grand nom de son époque encore. Un grand nom. On est 2012, on est ouais, ça doit être ça, 2012. J'ai pas et on est sur quelqu'un dont je vous avais parlé dans une autre discussion Hall of Fame, celle de Michael Carbaral. Et oui, petite catégorie. Michael Carbaral finit sa carrière en faisant un upset face à ce jeune, à l'époque, ce jeune talent. Hop, c'est lui. Donaire contre Arce. Et c'est le main event. Hein. Attention, c'est le main event. Donaire contre Roré Arce. C'est assez énorme. Ça sera le dernier combat de Roré Arce. Le dernier. C'est une légende mexicaine quelque part qui s'en va d'ailleurs, et c'était spécial parce que cette soirée est aussi la soirée où Larry Marchand prend sa retraite. Donc voilà, il y a eu deux mecs qui ont pris la retraite sur le ring ce soir-là. Il y a Arce et Larry Marchand de HBO. Mais Donaire est étincelant sur ce combat. Voilà, parce que Arce, même s'il était en fin de carrière et tout, c'est un mec qui donnait tout. Voilà, parfois ça passe ou parfois ça passait pas avec Arce, mais il donnait tout. Tu savais que tu allais en avoir pour ton argent. Et d'ailleurs, on l'attendait pour ça. Et Donaire est resplendissant, et surtout le punch chez les super bantamweight, chez les super coq, le punch de Donaire est plus que là. C'est une destruction en 3 rounds, si je sais bien, avec un 3e round meurtrier. Voilà, 3 rounds pour arrêter Arce. C'est une grande soirée de Nonito Donaire, une grande soirée. Et là, vous comprenez, c'est une soirée HBO, c'est un main event, et c'est devenu un habituel. En 2012, il est devenu un habituel
de HBO, c'est un nom, c'est-à-dire que chaque génération, chaque époque, tu peux apposer un peu un nom à chaque catégorie, tu vois. Bon, ben, dans ces catégories-là, Nonito Donaire, c'est le nom, c'est un grand nom. Et de là, va arriver un grand combat. Toujours chez les Supercoques, un grand combat, enfin plutôt une grande affiche. Et je vous dis, je m'en souviens très bien, début 2013, ça doit être janvier 2013, un truc comme ça, tu vois. Ça doit être janvier 2013, mais on l'attendait tous. Ça a fait partie des match-up qu'on attendait. Début 2013, on était tous sur ce combat. Je vous le montre tout de suite. Donaire contre Ringondo. En plus, au Radio City Music Hall de New York, c'est ce théâtre. Donc, l'ambiance était vraiment particulière et tout. C'est un endroit vraiment inhabituel pour de la boxe. Je crois que Roy Jones avait fait un combat aussi là-bas. Aussi, mais bon, voilà. Encore une soirée de Top Rank, et là, c'est une grosse affiche. C'est une grosse affiche entre deux, chez les petites catégories, les deux stars de Top Rank, quoi. Donaire, Rigondeaux. Et on se dit, technique contre punch, quelque part. Et là, va arriver les moments où Nonito n'y est pas. Nonito n'y est pas du tout. C'est-à-dire, et il le dira après, l'interview d'après-combat de Nonito Donaire est d'une frustration pour tout fan, que je suis notamment, mais je vous en reparle tout ça. Combat qui est devenu, alors c'est un petit peu dommage pour Nonito, mais qui est devenu le combat référence de Guillermo Rigondeaux. Voilà. Et c'est devenu un combat extrêmement référence pour tous ceux qui aiment la technique, tous ceux qui aiment la technique de gaucher. Je veux dire, moi j'avais un coach fada de ça, et je ne demandais pas mieux à étant gaucher moi-même, mais c'était le combat référence de tout ce qu'il fallait faire. Déplacement, tu sais, pas de retrait de Rigondeaux, les remises, justement avec sa gauche en ligne droite. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a étudié ça? Donc voilà, c'est un peu dommage pour Nonito. Il n'y est pas, Nonito. Il n'arrive pas à être à l'aise dans sa boxe quand elle est face à Rigondeaux. Et voilà, et il sent que le combat lui échappe, mais depuis presque le début. Alors il y a un sursaut. Un moment, je sais plus quel round, c'est vers la fin, peut-être le 10e. Il y a un sursaut d'orgueil, un sursaut, il essaye de s'arracher à cette léthargie un peu dans laquelle il est, tu vois. Et ben écoute, sur le peu qu'il fait, il met sur le cul Rigondeaux, avec voilà un crochet plein de mâchoire qui lui met Donaire. Et c'est pour ça que Donaire, faut faire attention. C'est comme Jason, c'est comme Mike Myers dans les films d'horreur. Si tu le tues pas, tu lui laisses la possibilité de toujours revenir. C'est chaud. Et Rigondeaux fait pratiquement un combat parfait, sauf ce round-là, sur le cul, et il s'est fait peur. Mais même la fin du combat, Rigondeaux va reprendre ce faux rythme et cette démonstration de boxe. On est vraiment sur du pugilisme one-on-one et à voir dans toute école de boxe, à voir. Ce combat est à voir. Malheureusement, Nonito Donaire fait pratiquement, j'exagère évidemment, pratiquement de la figuration. Voilà. Donc c'est très frustrant parce que ce combat-là, il fallait pas le rater. Et il fallait me préparer. Et on voit, on réalise, moi je découvre un Nonito Donaire un peu facile. Tu vois, je cherche mes mots. Qui a pris ce défi, parce que Rigondeaux, ça reste un défi, qui a pris par-dessus la jambe. Et il reconnaît, il prend, c'est un mec Donaire. Donc il prend la responsabilité de sa défaite. Il dit je suis responsable, j'ai pas été assez sérieux et surtout j'ai pas étudié du tout Rigondeaux. Le mec est monté sur le ring, il a rien regardé de Rigondeaux. Il le dit. Voilà, il me dit grosse erreur, je ne l'ai pas étudié comme j'aurais dû.
Et effectivement, je pense que Donner est tellement talentueux et frappe tellement fort que il s'est souvent concentré sur lui-même. Mais à un certain degré de d'aisance pugilistique comme un Rigondeaux, là, c'est une erreur. Ça, c'était une grosse erreur. Et d'ailleurs, parce qu'il a été avec le clan Garcia, tu sais, Robert Garcia et tout ça. Et je me demande si c'est pas aussi là un divorce qui va naître de là, parce que j'ai plus souvenir qu'après ce combat, il soit encore avec les Garcia. J'ai plus souvenir. Donc, un peu de douche froide, parce qu'on attendait mieux de lui. Voilà, parce que ça, si Nonito avait été un peu plus, avait eu plus de répondants, on était sur un combat légendaire des petites catégories et des supercoques. On était sur un combat légendaire. Malheureusement, ça sera pas le cas, mais c'est un combat qui restera dans l'histoire pour les raisons que je vous ai évoquées, évidemment. Donc là, coup d'arrêt. Coup d'arrêt pour le Filipino Flash, mais c'est ça avec Donner aussi, c'est que dans la même année, il va combattre que 2 fois en 2013. C'est que t'as le Nonito trop facile qui déçoit son public, et après t'as le Nonito qui revient tel qu'on l'aime. Et je m'explique tout de suite, l'affiche est d'ailleurs magnifique, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, ça c'est son autre combat de 2013, il n'y en aura pas plus. Et c'est aussi, on est aussi sur la fin de Nonito avec Top Rank, mais quel chapitre de carrière. En tout cas, c'est la revanche contre Vic Darchinyan. Une revanche que Darchinyan, je pense, avait besoin pour exorciser ses démons, parce que le chaos qui se prend contre Donner, c'est le démon de sa carrière. C'est le cauchemar de sa carrière. On est d'accord. C'est le cauchemar de sa carrière. Voilà. Hop, je fais le montage en même temps que je vous parle mes pirates. Et donc, contre Darchinyan, combat où Darchinyan essaye d'être un peu mieux en termes de boxeur. Encore gros défaut, je trouve, à mes yeux. C'est un peu facile de dire ça quand tu te bats pas sur le ring, mais enfin, c'est assez criant de vérité quand même. Et tout. Mais sauf que il est plus studieux, fait quand même moins d'erreurs, il tente aussi, puis il a envie de se prouver qu'il peut allonger Nonito Donner. Il vit avec ce cauchemar, tu vois ce que je veux dire, hein? Ça fait 6 ans quand même, hein. 6 ans de cauchemar, tu vois, hein, 6 ans, 2007. Et sérieusement, tu me dis Vic Darchinyan, je pense toujours au chaos que lui a mis Donner en 2007. Donc c'est un truc qui lui colle à la peau, tu vois, le mec il lui colle à la peau. Et puis, malheureusement, pour Darchinyan, Donner, ça représentait le moment où ça coince. Parce que ça va coincer, mais quelque chose de bien. Et il lui remet un... Alors, c'est moins iconique, mais il arrête Darchinyan, mais comme il faut. Mais comme il faut. Aïe, 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 il a mangé sévère. Je crois que c'est 6 rounds encore. Non, peut-être ça va un peu plus loin. Mais voilà. Donc voilà, Nonito aussi. Et c'est un peu je te dirais que là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est sur une longue carrière et on est sur une carrière de Hall of Famer, donc il y a des émotions complètement différentes. Voilà, on est en 2013, on est déjà sur 12 ans de carrière en ce moment. Voilà, il y en a qui font largement moins que 12 ans de carrière à ce niveau-là. Déjà, 2013, Nonito Donner, Hall of Fame, il a un dossier valable. Et l'histoire est loin d'être finie. Voilà. Ce deuxième combat contre Vic Darchinyan est vraiment intéressant du côté de Donner aussi, parce que ça redonne de la confiance. Parce qu'en fait, le doute par rapport à Rigondeaux, franchement, on était sur un doute. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà. Et on avait besoin d'être rassuré sur le Nonito Donner. Et il le rassure complètement, tu vois. De là, je crois qu'il refait un combat avant d'avoir un autre grand défi de l'époque. Le Axe Murderer de Jamaïque. Jamaïque, grand pays de boxe. Voilà. Nicholas Walter, qui à l'époque dans les petites catégories, et un peu, je te dirais, Nicholas Walter en 2014, c'est un peu la même chose que Nonito Donner en 2007. Grand, longiligne,
en termes de morphotype, on est à peu près sur quelque chose qui se vaut bien. Et on est dans un combat, donc un match-up ultra intéressant. Deux punchers. Je mets tout de suite l'affiche. Enfin, je sais pas si c'est l'affiche officielle. Hein. Hop. Voilà, non, c'est pas l'affiche officielle. Je mets tout de suite l'affiche là. Tac. Donner Walters, je crois que ça se passe en Californie, si je me trompe pas. Oui, au fameux stade de tennis où il y a énormément de boxe là-bas, le StubHub. Avant, ça s'appelait le Home Depot Center, un truc comme ça. Voilà. Et là, ça coince. Mais ça coince, mais on a complètement oublié. Ça coince pourquoi? Parce que Nonito, il fait des jumps. Comme je vous ai dit, il est super bien chez les super coqs, à part le moment Ringondo. Il va chez les super plumes. Ça va super coq, super plume. Boum, direct. Et là, en super plume, honnêtement, moi je trouve que ça coince. Nonito Donaire, c'est là, il y a un moment, il y a un plafond. Et là, il tape le plafond directement. Le combat, c'est un combat, en tant que fan de Donaire, que j'aime pas trop revoir, et surtout, il y a un KO. Oh putain, il y a un KO. Je sais plus si c'est un KO et un raid de l'arbitre, mais il y a un knockdown qui est meurtrier. Et d'ailleurs, ça fera la carrière de Walters. C'est le moment iconique de Walters, parce que Walters, après Lomachenko, on n'en pourra plus jamais parler. Finito. Mais là, 2014, ça a été un moment choc de 2014 quand même. Voilà, Nonito Donaire était un peu, tu vois, il y avait un peu ce complexe Manny Pacquiao. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Donc ça, on fait des jumps de poids, on passe les weight division comme ça. Non. Et ce combat, c'est un combat plafond. Ce que j'appelle un combat plafond. Il se fracasse contre le plafond là et il se fracasse bien. Et c'est un combat dur. Et d'ailleurs, c'est là où c'est fou. On est en 2014 et on se dit, le chaos est tellement dur qu'on se dit c'est la fin de Nonito Donaire. Je crois même que les commentateurs le disent. Et à la vue de ça, ont-ils tort? Pas vraiment. Donc il y a finalement une réinvention de la part de Nonito Donaire, parce qu'il va continuer sa carrière, parce qu'il aurait pu arrêter. Hein. Il y a beaucoup de gens qui poussaient pour qu'il arrête. Voilà. Et c'est peut-être là que s'arrête l'aventure Top Rank, à vérifier encore une fois. Donc, faut qu'il se retrouve. Une chose est sûre, c'est que maintenant c'est bien compris, sa catégorie, il peut plus faire les mouches, les super mouches, tout ça, mais sa catégorie c'est les super coqs. Les super bantamweight, il est bien, et donc c'est un gros retour en super bantamweight avec des combats, plutôt des petits combats, notamment retour en Orient, retour en Asie, chez lui aux Philippines, et aussi à Macao, avec un combat que je pense beaucoup d'entre nous avons oublié, mais il y a un Français qui a eu cette chance, parce que moi je dis que c'est une chance. Dans ta carrière escalée, mais quand tu croises le chemin sur le ring d'un Hall of Famer, d'une légende, c'est quelque chose de grand, c'est un grand moment pour ta vie de sportif. Voilà. Et Anthony, je vais enlever Walters, parce que ça c'est un mauvais souvenir, mais Anthony Setoul, très bon super coq français, et aller à Macao affronter le Filipino Flash. Malheureusement ça s'est mal passé pour Anthony, fini KO, mais Anthony aura, d'ailleurs s'il nous écoute, je le salue, avec grand plaisir, parce que c'est une belle carrière. Anthony Setoul, c'est une belle carrière. Il est vainqueur de Jérôme Arnould en France. Il a voyagé, et voilà, et puis voilà, il a rencontré la légende. Moi je dis chapeau. Mais du côté de Donaire, vous comprenez qu'on est on est dans un redémarrage. J'allais dire une réinvention, non, pas vraiment. Donaire, c'est un vétéran à l'époque, il se connaît parfaitement, il sait ce qu'il peut apporter sur le ring, il sait quels sont ses atouts, quels sont ses défauts maintenant qu'il est vétéran, et donc
en bon vétéran, il travaille, il travaille sur ses atouts et il voit ce que ça peut donner. Mais ça peut donner encore quelque chose de pas mal. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Il accumule des combats. Il y a des KO. Il y a aussi des décisions aussi. Et puis, on va aller sur encore un stop. Et là, on se dit, bon, c'est un stop supplémentaire. Là, le match-up est fait. Et là, on voit que Nonito, c'est un vétéran. Parce que le match-up est fait, comme ça arrive souvent, pour valoriser la nouvelle perle ou peut-être le nouveau talent. Je crois que c'était Top Rank encore. Je suis plus sûr. Le talent Magdaleno est perçu comme un talent chez les petites catégories et ça peut aller loin, ça peut faire quelque chose. Et donc on lui offre le vétéran. Le vétéran. Et puis pour Donner, lui de son côté, il sait très bien qu'il va être le B-side, mais que s'il donne tout, ben, il peut encore faire un exploit. Alors malheureusement, l'exploit, c'est un combat. C'est un combat quand même compliqué, bon, mais Magdaleno gagne, et d'ailleurs, ça sera sa grande victoire. Parce que lui aussi, Magdaleno, va pas. Et c'est en ça que tu peux distinguer talent de champion, de légende et tout ça. C'est parce que c'est quand les mecs break, quand les mecs continuent, quand les mecs ont de plus en plus, accumulent de plus en plus de grandes victoires. Magdaleno, lui, se fera stopper par Isaac. Ah mince, j'oublie son nom. Du Ghana, super gars aussi, Dagbo, je sais plus. Enfin bref, il perdra son titre, voilà. Donc c'est la grande victoire. Donner perd au point. Voilà, perd au point. Mais de cette défaite, c'est une défaite plutôt. Moi, comment je prends quand je regarde Donner, quand je regarde ses interviews, je regarde tout ça, c'est une défaite où tu te dis, ou plutôt il se dit, ok, j'ai perdu, mais je suis toujours là. Je suis toujours le Filipino Flash et j'ai encore quelque chose à donner sur le ring. Voilà. Alors que vétéran et que personne n'aurait crié au scandale de Nonito qui nous annonce sa retraite. Voilà, moi, en tant qu'amateur, j'aurais même applaudi. Je fais putain, quelle carrière et tout, tu nous as donné, tu nous as fait vibrer. Voilà, voilà. Mais non, continue. Hop, on revient sur ce beau portrait. Il continue et il devient un Road Warrior. Précisément. Ça va encore boxer aux États-Unis, mais là, il va devenir revoyager et il va faire fructifier son nom. Ça aussi, ça vous montre qu'on est face à un Hall of Famer. Parce que le nom Donner est un nom qui va être intéressant pour tout promoteur pour faire une belle affiche quand t'as besoin de faire, quand t'as ton champion chez toi, mais que t'as besoin de faire une belle affiche. Tu vois, une affiche internationale chez toi. Et tu te dis, il y a Donner. Et donc, ça vous explique aussi ce combat. Voilà. Contre Frampton. Ce combat contre Frampton, tac, hop, je vous mets là alors que il y a le soleil, parce que là, il est 19h46 chez moi, il y a le soleil qui est un peu rasant, et donc vous voyez, quelle belle lumière j'ai actuellement. Voilà, c'est pas mon cœur qui vous éblouit. Hein. Donc voilà. Mais Frampton Donner, moi souvenez-vous, pour ceux qui écoutaient déjà les radios Pirate Box ou même les commentaires qu'on faisait avec Pirate Clément et avec Pirate Bat, que je salue d'ailleurs, c'est que on le prenait tel quel, c'est-à-dire Donner, il est fini, c'est un vétéran, il offre son nom pour encore avoir des match-up intéressants, il a eu certainement un beau chèque parce qu'ils l'ont fait en Irlande, c'était intéressant quand même pour les Irlandais. Voilà, tu avais ton champion, mais tu voyais une légende en face. Voilà. Mais Donner, encore une fois, vétéran peut-être, mais compétitif
compétitif encore. Ça, on n'a pas voulu le voir. J'ai revu ce combat il y a peu de temps et à la première vision, j'étais, je me disais, oh là là, je suis triste pour Donner. Mais en fait, en le revoyant, bon ben, c'est vrai qu'il y a des moments de souffrance. C'est vrai que Frampton est plutôt bon, déroule. Je dirais que Frampton déroule, mais Donner tient tête. Et c'est ça qu'il faut voir. On est en 2018. Le mec a 17 ans de carrière professionnelle. Il tient tête à Frampton qui, lui, a 2 ans plus tôt, faisait le combat de l'année. Donc c'est pas rien. Ce n'est pas rien en fait. Dans la mentalité de Donner, c'est oui, t'accumules une défaite supplémentaire, mais t'es là. T'es toujours là. Voilà. Et belle victoire de Frampton. D'ailleurs, à revoir à la hausse, parce qu'en fait, ça fait partie des grandes victoires de Frampton. Je te dirais. À ce moment-là, on a dit ouais, tout, mais en fait, vu que Frampton a fini sa carrière, tu vois, Frampton, lui, a fini sa carrière, Nonito Donner, toujours pas. C'est fou à penser. Ça fait partie de ces belles carrières. Ces beaux moments de carrière, vraiment. Donc, voilà la mentalité dans laquelle on est. Et on se dit, c'est... écoute, voilà, une défaite de vétéran qui donne son nom. Et puis il va avoir un moment, moi, que je trouve incroyable. Il va avoir une résurrection. Moi, je le prends comme ça, une résurrection. C'est-à-dire que Nonito renaît. Peut-être que l'envie est là. Enfin, il se passe un truc. Peut-être qu'il est très bien dans sa vie. Moi, je vous dis, Nonito, c'est un mec tellement souriant que plus le mec est souriant, plus il est dangereux. C'est l'adage boxeur heureux, boxeur dangereux. Ça lui va parfaitement à Nonito. Il y a le tournoi, le Ali Trophy, pour justement les Supercoques, qui est un tournoi qui a été exceptionnel. Et avec Inoue d'un côté, notamment, qui a fait des combats exceptionnels lors de ce tournoi, et Nonito Donner aussi. C'est une résurrection. Pourquoi ? Il y a un premier combat où on se dit c'est l'anglais qui va passer. Mais le combat est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Ryan Burnett, et c'est un combat fou, parce que je crois que il est bien, Ryan Burnett, et au 4e round, il y a quelque chose, et c'est très très rare, j'ai jamais vu ça moi. Le mec va se blesser au dos, mais une blessure telle que le gars met un genou à terre et ça finit là. Il ne peut plus continuer. Et d'ailleurs, il arrêtera sa carrière là-dessus. Incroyable cette blessure au dos. Sauf que Nonito est là et bien là aussi. Et dans une belle boxe, voilà. Alors c'est un peu frustrant parce que je pense qu'il aurait pu faire une belle prestation Nonito plus que ça. Bref, il passe le premier tour et franchement, regardez tous les paris sportifs à l'annonce de ce tournoi et à l'annonce des premiers combats, très peu auraient mis Nonito Donner qui passe déjà le premier tour. On n'y croyait pas. Voilà, pour nous, l'image du vétéran sur la fin était vraiment très très forte dans nos esprits. Puis là, il y a un retournement de situation qui se passe. Et puis, alors, deuxième combat contre Stephen Young. Ça se passe en Louisiane. C'était pas Young qui était prévu au départ, c'était un autre combattant, j'ai oublié qui c'était. Sauf que Stephen Young, je connaissais un petit peu, et c'est plutôt boxeur très bon. Bon pedigree box et tout ça. Il avait jamais eu ce niveau-là de compétition en face de lui. On se disait, attention, Young, finalement, invité de dernière minute, comme on dit. Alors que je vais envoyer ça parce que je commence à plus rien voir. Hop. Ça sera quand même mieux comme ça. Hop, je vous verrai un petit peu mieux. Donc Stephen Young, on se disait bon, il est jamais allé à ce niveau de compétition, mais il y a un beau pedigree box et puis invité de dernière minute. Comme ça arrive souvent, il peut passer entre les mailles du filet, ça peut passer pour lui. Voilà. Et le mec était venu avec beaucoup d'envie.
Et puis là, c'est le retour. Pour moi, c'est le retour de Nonito Donaire. Il est bien dans sa boxe et surtout le punch. Le punch propre à Donaire. Ah, mais il est de retour là. Chaque coup, si tu fais waouh, waouh, les coups de Donaire, les fameux coups, je dis si spécifiques de Donaire, sont de retour. Bam. Et encore quatrième round, mais il lui met un KO, le pauvre. Un KO terrible, hein, vraiment. Mais le KO proprement Filipino Flash est de retour. Et ça, c'est incroyable. Ouais, ça m'a fait waouh. Alors oui, c'était pas un énorme nom en face de lui, mais la prestation est assez énorme. De l'autre côté, la prestation d'Inoue, notamment contre Rodriguez, est incroyable. Ça va se passer juste après. Nonito Donaire est sur place avec sa petite casquette et tout ça. Donc il voit sur place. Et tu te dis, Inoue là, parce que Rodriguez, j'adore ce combat, c'est 2 rounds incroyables. Le mec, en quelques secondes, Rodriguez qui était arrivé pour tout donner, il lui fait, le mec y croit, et Inoue a juste besoin de s'ajuster et il le détruit. C'est incroyable à voir. Donc, un être proprement humain aurait eu certainement la peur de sa vie à se dire mais je vais devoir faire face à ça, je vais devoir faire face au monster. Et Nonito Donaire a l'air plutôt bien, confiant, souriant, tout ça. Ils font une photo face to face à la fin du combat et tout ça. Et donc on sait que la finale va être un combat extrêmement intéressant. Nonito est de retour. Inoue est là. Bien sûr, Inoue est largement favori. Et puis va se passer ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire, j'enlève tout de suite. Inoue Donaire, je salue mon pirate Salim qui était sur place, quelle chance. Nordino Bali en sous-carte contre le frère d'Inoue. Et là, on est sur un combat. Le mot n'est même pas assez fort, de légende. Combat qui restera dans l'histoire de la boxe. Combat incroyable, combat de l'année 2019. Et cette année 2019 est exceptionnelle, c'est un pédigré. Ce n'est que des bons vins en 2019, que des bons vins. Mais Inoue Donaire, on est sur un autre délire là. Là, on est sur un truc épique, dantesque et épique. Dantesque et épique. De la grande boxe, de la part des deux côtés. Donaire déjoue la marche en avant d'Inoue en début de combat. C'est magnifique à voir. Magnifique à voir. Les overhands de Donaire, extrêmement intéressants. Il va faire mal. Il va faire notamment plus mal parce que dans une époque où on parle beaucoup de blessures à l'arcade, je pense que Inoue va subir, et je sais pas si c'est au deuxième round, et c'est là que tu vois que le monster, il est dans une autre dimension. Il va subir une fracture, hein. L'os orbital, je crois bien. Bref, Inoue dans le dur, c'est incroyable. Mais Inoue qui est un pédigré box, qui arrive à s'ajuster sans froid alors que Donaire voit qu'il lui a fait très mal. Donaire qui cherche, t'as quand même Nonito Donaire qui cherche à te finir. Faut gérer les mecs, hein. Donc Inoue, c'est incroyable. Il y a retournement de situation, ça frappe de folie. Il y a ce 9e round, si je ne m'abuse, ce 9e round où un missile sol-air, mais laisse tomber, arrive au corps. Inoue qui a ultra bien travaillé ce geste, et surtout comment il le place, tu vois, c'est très construit même. C'est très construit et un missile, un tomahawk, qui aurait cloué au sol pour des heures et des heures n'importe qui, hein, moi le premier. Et là, Donaire subit le choc, il y a un moment de panique, voilà, il tourne le dos, il met un genou à terre, et là on est dans un moment à la Arturo Gatti. On est dans un moment à la Arturo Gatti. C'est iconique. C'est-à-dire, il souffre comme Arturo, il souffle le martyr, et le combat peut s'arrêter là. Le combat, on se dit, c'est fini, parce que c'est le tomahawk, putain. C'est Inoue qui te le met. Hein. Et il repart au combat.
le combat ne s'arrête pas et le combat ira justement au point. Ils feront les 12 rounds, c'est dinguissime. Rien qu'à repenser qu'ils sont allés aux 12 rounds les deux, c'est génial. Quel grand combat de boxe. Combat de boxe chez les bantamweight, parce que il est plus chez les super bantamweight, il est chez les bantamweight, il est chez les coqs. Dites-moi si je me trompe. Il arrive à refaire le poids. C'était aussi le défi de ce tournoi pour Donner, j'avais oublié de vous le dire, c'est de refaire le poids des bantamweight et pas des super bantamweight. Voilà, je pense que super bantamweight, il aurait peut-être même été peut-être plus à son aise. Mais bon, bref, ça c'est des suppositions. Qu'il arrive à faire ça, et c'est un combat légendaire de la catégorie. Et je te dirais même, c'est presque le combat légendaire de la catégorie, tu vois. Mais pour sûr, c'est un combat qui définit la catégorie. C'est ça pourquoi la boxe est si belle, c'est que l'histoire de boxe n'est jamais figée. Tu as toujours la possibilité, quand tu regardes un combat de boxe, de faire face à la grande histoire de ton sport. Et c'est ça qui était fort sur ce combat. Parce que direct on l'a compris. On est dans un combat où dans 50 ans, 100 ans, on en parlera dans des livres comme ça. On en parlera dans des livres comme ça. Donc c'est exceptionnel. Et défaite il y a. Mais qu'est-ce que ce combat aide d'autant plus à la légende de Nonito Donaire? d'Inoue évidemment, mais Nonito Donaire aussi. Parce que Inoue, je pense aussi qu'Inoue finira Hall of Famer pour sûr, voire plus que Hall of Famer légende. Il en prend le chemin, en tout cas, s'il a de plus gros combats dans le futur, là, des plus grosses affiches, il en prend clairement le chemin. Mais peut-être qu'on a un vétéran qui sera l'adversaire, le grand adversaire du Monster. Ça c'est fort, ça c'est grand, c'est énorme. Et Donner, dernier point, pour que ce combat soit de légende, il faut être deux, ça c'est une évidence. Mais surtout, il faut amener la boxe à un certain niveau, à un certain level, à un certain paroxysme pugilistique. Et là, les deux emmènent la boxe en tant qu'art martial à un paroxysme. Donc c'est extrêmement fort. De son côté, Nordine Oubaali gagne la décision contre Inoue, même s'il y a eu un petit moment, c'est une petite frayeur en fin de combat. Voilà. Mais Inoue Donner, on est sur une autre dimension, une dimension de légende. Voilà, tout simplement. Et donc, l'histoire continue. 20 ans de carrière cette année. 20 ans de carrière. C'est extraordinaire à penser. Ils sont extrêmement rares, ces boxeurs. Je vous dis, il y a Manny Pacquiao, il y a Roberto Duran, et qui frappe à la porte pour rentrer dans le trio, et il y a le Filipino Flash, il y a Nonito Donaire. 20 ans de carrière, d'une telle carrière, c'est énorme. Voilà. La malchance de Nonito, c'est que tout s'est fait dans des petites catégories. Voilà. Mais Nonito sera pour sûr une grande légende, enfin une légende absolue, devrais-je dire, des petites catégories, c'est clair. Donc, le monde continue, malheureusement Covid, etc. Vous connaissez l'histoire. On attend, et match-up incroyable, on a notre champion Nordine Oubaali qui, en tant que champion qui possède la ceinture WBC, a l'opportunité d'avoir en tant que challenger cette légende absolue qui est Nonito Donaire. Hop, je vous mets l'affiche tout de suite, tac, ici, et on finira sur cette affiche justement. On finira là-dessus. Oubaali Donner, c'est un match-up exceptionnel. Mais en plus, c'est un... comment dire? Comprenez-moi bien. C'est un cadeau du ciel, c'est un beau cadeau que la boxe fait aussi à Nordine.
puisque pour avoir des carrières qui ont de l'envergure, il faut avoir des boxeurs d'envergure en face de soi. Et c'est ce qui est offert à Nordine. C'est un match-up qu'on ne refuse absolument pas, mais qui est essentiel aussi pour sa légende personnelle, pour impacter l'histoire de son sport, ou plutôt l'histoire du sportif de son pays. Voilà. La France, le Maroc, c'est très important. Et je te dirais même, pour un boxeur francophone, je vais être plus large, pour un boxeur qui parle français, parce que ça aussi c'est plutôt, finalement, quand tu vois la grande histoire de boxe, on n'est pas les francophones ne sont pas les plus représentés, c'est bien normal. Mais ils sont très rares, un match-up de cette qualité, de cette envergure. C'est ça que vous devez comprendre. On dépasse l'ordinaire là. Nordine va avoir la possibilité d'être dans une autre dimension, réellement. C'est ce combat qui amène Nordine dans une autre dimension. Et même pas sa prise de titre. Je suis désolé de le dire. C'est magnifique sa prise de titre. On était là, on était en face, on a kiffé à fond. Contre Rau'shee Warren. Voilà. Quel beau combat. Quelle maîtrise. C'était super. Mais là, Nordine a l'occasion pour sa carrière et la dimension de sa carrière de passer à un tout autre level. Et c'est parce que c'est le nom qui est en face. Et c'est l'homme qui est en face. C'est Nonito Donaire. Légende. Donc, c'est un match-up avec un Hall of Famer en tant que francophone, c'est très rare. C'est très rare. Si on triche un peu, je te dirais que le dernier grand match-up de francophones face à une légende, comme ça là, à première vue, en réfléchissant rapidement, peut-être que j'en oublie, mais ça serait Jean-Pascal contre Bernard Hopkins. Tu vois ? Pour les Français, je te dirais que ça serait Jean-Marc Mormec contre Virgil Hill. Mais après, faut chercher longtemps. Enfin, même Fabrice Tuoso, quel est le Hall of Famer qu'il a en face de lui ? Encore une fois, Virgil Hill. Hein ? Et donc, il faut remonter, et je te dirais que Nonito, en tant que Hall of Famer, si, comme le disait mon ami Antoine de 130livres.com, qu'il faudrait aussi faire différencier certains Hall of Famer. Il y a Hall of Famer et il y a, voilà, il y a des strates, il y a des grades un peu plus haut pour certains. Je te dirais que Nonito, il est peut-être plus haut que Virgil Hill. Voilà, ça c'est un autre débat. On verra ça plus tard. Toujours est-il que l'excitation est à son comble. Vraiment. Moi, je suis tellement heureux pour Nordine qu'il vive ça. Alors, en plus, imaginez que Nordine performe et soit dans une grande soirée. Ça va être magnifique. En tout cas, aussi Nonito, où en est-il dans sa boxe ? Où en est-il dans sa carrière ? 20 ans de carrière. Et t'as Nordine Oubaali en face de toi. Il va falloir aussi... qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Moi, je pense que Nonito va être sérieux. Va être sérieux, il va proposer un combat sérieux. Mais Nordine a lui aussi toutes ses chances. Alors, évidemment, là je vous fais une discussion Hall of Fame. Donc, un pronostic serait plutôt le sujet d'une autre vidéo. Parce que j'aimerais que cette vidéo reste dans le temps, que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des gens recliquent sur cette vidéo pour en apprendre plus sur Nonito Donaire. Mais toujours est-il que ce combat sera un énorme combat où est l'excitation et l'émotion. Je suis pratiquement sûr que les émotions seront au rendez-vous et on attend ça avec impatience. Voilà, bravo à toi Nordine, on est de tout cœur avec toi et tu as la chance de rencontrer une légende absolue de ton sport. C'est magnifique. Voilà, c'en est tout pour cette discussion Hall of Fame du Filipino Flash, Nonito Donaire. Je vous conseille de vous repencher sur ces grands combats, sur ces grands KO, si vous êtes des amateurs de gros KO qui font mal et qui frappent et qui résonnent. Nonito, il y en a
à la pelle à découvrir si vous ne me connaissez pas encore. C'était la discussion Hall of Fame Nonito Donner. On se rejoint bientôt pour d'autres discussions Hall of Fame. Regardez cette playlist si vous n'avez pas encore tout vu. Et moi, je vous dis à bientôt et je vais préparer d'autres vidéos pour vous. Allez, bye, ciao, pow.